Bienvenue à tous. Ah, je vous entends pas. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous êtes contents d'être ici parmi le corps de Christ? Amen. On est la famille du Seigneur. On va le célébrer, on va le louer, on va l'adorer. Et bien plus important, on veut vraiment être ce changement-là par la repentance. Donc la prière ce matin ou cet après-midi, c'est vraiment qu'on puisse porter du fruit avec tout ce qu'on reçoit. Amen. Donc on va tourner dans Jean 15, verset 2, qui dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Papa, on veut te remercier premièrement pour le souffle de vie. On veut te remercier pour l'opportunité qu'on a de te servir, d'être dans ta maison ensemble. Papa, tu dis, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Papa, qu'il est agréable. Papa, c'est là que tu envoies la bénédiction. Papa, ce matin, cet après-midi, nous voulons vraiment porter du fruit. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Papa. Nous voulons mettre en pratique chaque iota de ta parole, Papa. Nous voulons mettre en pratique la repentance, Papa, le renouvellement de l'intelligence, Papa. Nous voulons vraiment vivre selon tout ce qui est écrit, Papa. Dans le nom de Yahshua, qu'on puisse tous porter du fruit à partir d'aujourd'hui. Amen. Acclamons-le, acclamons-le. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Acclamons-le. Acclamons-le. Il nous aime tellement. Il ne va pas toujours nous caresser dans le sens du poil. C'est un bon père et un bon papa. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire je t'aime, Seigneur? Yes. Quel amour extraordinaire. Prenons quelques instants pour exprimer notre amour en retour. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, oh, oh. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Yeah. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Yes. Merci pour la vie,
pour la vérité et pour le chemin. Alors, entends mon cœur, mon esprit l'esprit qui te loue, entend le chant d'amour. entend le chant d'amour. Hey! D'un enfant Racheté, je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots, te dire te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. alors. Alors entends mon cœur. Comment expliquer Yes. et comment décrire Un amour si grand un amour si grand, si puissant que que rien ne peut le contenir. tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes... Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, Entends mon cœur, l'esprit l'esprit qui te loue, entend entend le chant d'amour. d'un enfant. L'enfant racheté, Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots, te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. combien de personnes qui voudraient faire cette déclaration d'amour? Alors, Entends mon cœur, mon esprit l'esprit qui te loue, entend entend le chant d'amour. d'un enfant. L'enfant racheté, Yahshua, je prendrai mes faibles mots. je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. So listen Listen to my heart. and hear Hear our spirit sing a song of a praise song of praise and flows from those. those you have redeemed. We will use the words we know. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. So listen, Words are not enough to tell you of our love. listen. Listen to our heart. Alors, Entends mon cœur, mon esprit l'esprit
Est-ce que tu l'aimes? Oh, mais Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. alors entends mon cœur. Alléluia. Quelle déclaration d'amour. Oh. Non, ce n'est pas une religion. C'est une relation. Oh, oh, oh. Yeah, vous pouvez vous mettre. Oh, 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 oh. C'est comme ça quand vous venez ici. Ce ne sont pas des rites ni des traditions. C'est une relation. Ce matin, on a fait une déclaration d'amour. Et la déclaration d'amour continue. Yes! Si on pouvait aller dans le psaume 50, si on pouvait projeter le psaume 50, verset 12. Oh, 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 lorsqu'on arrive au moment des dîmes et des offrandes, la chair va dire des fois que on est après votre poche. Mais Dieu n'est pas après votre poche. Il est après votre cœur. Dans ce verset, il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, des remerciements, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dieu courtise le monde entier en ce moment. Il court après notre cœur. My God. Yes, God. Voici notre cœur cet après-midi. Voici notre cœur, Papa. Père, nous voulons te donner, te remettre la première place dans notre vie. Nous voulons rechercher premièrement le royaume de Dieu, rechercher premièrement ton cœur. Alors que tu cherches notre cœur, nous cherchons également ton cœur. Fais-nous la grâce d'atteindre ton cœur. C'est ce que nous voulons cet après-midi. Atteindre ton cœur. Toucher ton cœur. Wow! Alors que nous te demandons de nous impacter, nous voulons t'impacter également. Dans ce moment, à travers la dîme et les offrandes. Donc, si vous voulez le faire avec l'argent comptant, il y a des enveloppes disponibles pour cela sur les chaises. Si vous voulez utiliser la carte bancaire, il y a la machine Moneris.
Je vois pas. C'est ça. Hein? Elle arrive. Voilà. Si c'est par virement bancaire, c'est au courriel don, D-O-N-S, à commercial, nouvellecreation.ca. Le mot de passe, c'est ENC. Si c'est trop court, ENC 2 fois. Par message texte, c'est en textant le mot GIVE, G-I-V-E, ou composer le numéro 867 575 0690 par chèque au nom de l'Église, au nom de Église Nouvelle Création. Aussitôt que vous êtes prêts, je vous invite à exprimer votre amour à travers ce qu'il vous a donné. Adorons avec la musique. Alors entends mon cœur, esprit Christ de loup, dans le chant d'amour d'un enfant, racheté. Je prendrai mes faibles mots, te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a réellement entonné ce chant au-delà d'une parole qu'on a chantée? On dirait que je ne suis pas sûr. Je pense qu'il va falloir reprendre le moment d'adoration. On dirait que je ne suis pas sûr. Tout le monde va bien? Alléluia. Superbe. Oui, aujourd'hui, vraiment, je trouve que ce chant, c'est comme une lettre d'amour à Dieu. Il y a des gens ici qui sont déjà, comme on dit dans le langage courant, tombés en amour. N'est-ce pas que les mots viennent facilement? Est-ce que les mots vont venir aussi facilement après 20 ans?
est-ce que les mots d'amour pour le Seigneur qui t'a reçu en lui viennent aussi facilement aujourd'hui que le premier jour que tu l'as rencontré? Ça se peut que non, hein? On peut être franc. Mais à chaque fois qu'on vient à la présence de Dieu, on a une opportunité de laisser cet amour être renouvelé. Mais si on passe à côté, si on fait juste comme se dire en soi-même, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, là, par-dessus tout, par-dessus tout en québécois. Mais si on se laisse endormir par la routine, la religion, un autre dimanche, on s'en va à l'église. Ben finalement, on entonne un chant, on entend nos oreilles dire quelque chose, mais est-ce que ça reflète réellement un amour sincère? Est-ce que ce sont des paroles sur une expérience d'un amoureux de Dieu? Moi, il me semble que j'aurais aimé ça, être face à face à un peuple qui se dit amoureux de Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre le chant quelque peu et déclarer cette lettre d'amour au Seigneur? Est-ce qu'on est des lettres vivantes? Est-ce qu'on est une lettre vivante ou on est une lettre écrite sur des cœurs de pierre? Est-ce que tu as un cœur de chair ou un cœur de pierre? Oh, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Il y a un aveu là-dedans. Je ne pourrai pas. Mais Seigneur, entends mon cœur. Est-ce que je peux entendre ton cœur aujourd'hui? On le reprend, s'il vous plaît. No. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, oh, oh, oh. L'esprit qui te loue, Entends entends le chant d'amour d'un enfant. d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots Je prendrai mes faibles mots pour dire te dire que Dieu merveilleux tu es. mais Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quel moment merveilleux. Est-ce qu'on peut remercier notre groupe de louanges, nos musiciens, le dirigeant de la louange aujourd'hui, James, avec toute son équipe? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle belle opportunité. Je sais, on a eu des semaines, certains ont eu des semaines très difficiles. Il y en a qui ont appris des mauvaises nouvelles. Il y en a d'autres qui se demandaient comment ils allaient faire pour passer la semaine. Mais Dieu est vivant. Il n'y a rien qui a changé. Il y a rien. Dis à ton voisin, moi j'ai eu une semaine mouvementée, mais il n'y a rien qui a changé. Dieu est vivant.
Est-ce qu'il est vivant dans ta vie? Ah, on va aller questionner ton voisin. Va questionner un peu ton voisin. Tu sais, ton voisin, c'est pas juste le gars d'à côté, hein? Ça peut être quelqu'un 3 bancs en arrière. Va lui dire. Puis, est-ce que Dieu est encore vivant dans ta vie? Parce que moi, dans ma vie, il a été vivant. Et il est encore vivant. Et il sera vivant éternellement. On va se déplacer un peu. On va saluer 5 à 7 personnes. On va donner un petit break cette semaine. On va pas apprendre une nouvelle langue, des nouveaux mots dans une langue étrangère. On va se donner un petit break, une petite pause. Et je demandais à chacun de pouvoir reprendre sa place pour qu'on puisse continuer le bon déroulement de ce service. Donc, évidemment, on ne veut pas être sauvage, on ne veut pas interrompre une salutation, mais dès que tu as terminé, tu peux retrouver ta place. On est tellement contents. Je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on peut reprendre sa place. Donc, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'Ecclésia Nouvelle Création. Vous êtes... combien de personnes sont heureux d'être dans cette atmosphère, dans ce rassemblement de saints? Tu es saint si tu as été reçu dans le Seigneur. Tu n'es pas saint parce que tu es quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. Ah ouais? Ah ouais? Si tu as été reçu par le Saint-Esprit, par le Seigneur, si tu as été reçu en lui, je t'annonce une nouvelle, tu es saint. Et si tu le crois, mais tu vas faire de moins en moins de gaffes. Ton caractère va se raffiner, tu vas ressembler de plus en plus au caractère de Christ, le caractère du Seigneur, le caractère de Yahshua HaMashiach, et tu vas vivre une vie absolument contagieuse pour répandre le message de la bonne nouvelle qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, si tu n'es pas en Jésus-Christ, bonne chance. Je ne peux rien te garantir. Alors, de la part de l'apôtre Carlo, combien ont réalisé que l'apôtre Carlo n'était pas ici? Hein? On a réalisé. Il y a un frère ici qui est sensible. Il y a des gens ici qui viennent régulièrement. Quand ils ne sont pas là, on sent la différence. Mais oui, l'apôtre Carlo n'est pas là aujourd'hui. Mais il aimerait vous saluer. Il envoie ses salutations aujourd'hui à chacun d'entre vous. Donc, il voulait s'assurer que vous puissiez entendre cela. Par contre, il y a une personne qui ne s'absente jamais. Puis, c'est écrit dans la parole de Dieu, si 2 ou 3 sont réunis en son nom. De quel nom qu'on parle? Il est là au milieu de nous.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que lui, il est toujours là, tout le temps. Il ne se fatigue jamais. Il est réel et il vit. Si tu n'as pas eu l'opportunité encore d'avoir cette expérience-là, peut-être que toi, tu viens à l'Église depuis je ne sais pas combien d'années, de décennies, de siècles. Y a-t-il des gens ici qui viennent depuis plusieurs siècles? C'est moi voir les mains levées. Hein, c'est bizarre. Il n'y a jamais personne qui lève sa main quand je pose cette question-là. Je comprends pas, mais j'ai même oublié ce que je voulais dire. T'imagines, c'est terrible. Alors, sans plus tarder, on va interrompre la blague et je vais demander à Junia si elle peut venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'apôtre Carlo n'est pas là, mais Dieu a un message et il a envoyé un messager. Et on aimerait pouvoir prier pour que le message de la parole du Seigneur nous soit convié pleinement, sans restriction, que la parole qui est entendue dans le ciel soit entendue dans tes oreilles aujourd'hui et qu'elle produise non seulement le son qu'elle produit, mais une transformation en toi. Junia, si tu peux t'avancer, s'il te plaît, on va prier pour le messager. Avant de prier, on va lire dans Jean 14, verset 15. Ça dit, « Si vous m'aimez... » Donc, avant même de prier et avant même de lire le passage, pour honorer le Seigneur, on va se lever, s'il vous plaît. Merci. On va lire dans Jean 14, verset 15. Ça dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a aussi dans Jacques 1, verset 22, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, mais en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Seigneur Papa, on vient devant toi, Seigneur Dieu. Nous prions qu'il y ait repentance, Seigneur Dieu. Repentance, Seigneur Dieu, par rapport au fait qu'on se borne des fois, Papa, à écouter ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, qu'on puisse faire quelque chose avec la parole que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Qu'on puisse la méditer, Seigneur Papa, dans le nom de Yahshua. Seigneur Dieu, tu dis que c'est le moyen, Seigneur Dieu, de te montrer qu'on t'aime, Seigneur Papa. Qu'on puisse mettre en pratique ta parole, Seigneur Dieu. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour l'homme de Dieu, Papa, que tu vas utiliser pour nous communiquer, Seigneur Papa, la parole d'aujourd'hui, Seigneur Dieu. Nous prions que chaque cœur ici, Seigneur Dieu, ne la prenne pas pour acquis, Seigneur Dieu. Que ça ne soit pas une journée, mais que ça soit un nouveau mode de vie, Seigneur Dieu. D'honorer ta parole, Seigneur. Qu'on puisse obéir à ta parole, Papa, dans le nom puissant de Yahshua. Nous te disons merci de nous parler, merci de communiquer avec nous, merci de nous donner le pain de vie, Seigneur Dieu. La manne d'aujourd'hui, Papa, dans le nom de Yahshua. Te donnons toute la gloire, Papa. Dans le nom de Yahshua, nous avons prié. Amen. Merci, merci Junia pour cette belle prière. Sans plus tarder, je vais demander à un fils de la maison, Pasteur Daniel, s'il peut s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le messager? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire dans ce lieu? Avec tout ce qui est en nous. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'on peut déclarer Alléluia? À l'Éternel soit toute la gloire dans ce lieu. Est-ce qu'on peut déclarer Alléluia dans ce lieu? À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles, ô Éternel. Sois hautement élevé, sois magnifié, sois glorifié. C'est dans le nom de Yahshua que nous avons prié, que ceux qui sont d'accord avec ces décrets disent Amen. Amen. Vous êtes trop beau et belle. Est-ce qu'on peut rapidement, sans se déplacer, juste donner un câlin à la personne qui est à côté de nous et du fond du cœur lui dire, je suis content de te voir. Je suis vraiment content de te voir. Je suis vraiment content de te voir. Déverse-toi pas juste à côté parce que le temps nous fait la guerre, comme l'apôtre aime dire. Mais dis-le sincèrement, dis, je suis content de te voir. Maintenant, tourne-toi vers une autre personne juste à ta gauche, peut-être à ta droite pour quelqu'un d'autre. Dis-lui, ton futur est plus glorieux que ton passé. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit loué. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir partager
ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui. Je prends le temps de là où il est d'honorer l'ange de cette maison dans la personne de l'apôtre Carlos Norbal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour sa vie, pour sa vie, pour le témoignage, pour le fruit qu'est sa vie. Je ne parle pas juste des œuvres, mais je parle de la vie de la personne ici et on n'est pas en train de faire d'idolâtrer personne, on est en train d'honorer quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le message de la parole. Je vais vous demander de tourner rapidement avec moi dans 2 livres. Le livre de Jérémie 18, versets 1 à 6. Je vais demander juste un petit peu de moniteur ici, un petit peu, pas trop, pas dans les mix, mais juste un petit peu de moniteur, merci. Jérémie 18, 1 à 6. Et l'autre passage qu'on va lire ensemble va se trouver dans le livre de Joël 2, 25 et 26. Donc, juste tourner et on va le lire ensemble dans quelques instants. Mais avant de se faire, je vais vous donner une définition pour établir une base pour ce message. Je vais donner la définition du mot remodeler. Remodeler. Remodeler parle de modifier la forme ou l'aspect de quelque chose pour le rendre conforme à un modèle. Donc, remodeler parle de modifier la forme ou l'aspect de quelque chose pour le rendre conforme. Dites conforme. Épouser la forme du modèle. Donc, lorsqu'on parle de remodelage, on parle aussi de réforme. De se réformer. Amen. Jérémie 18, 1, 6. Amen, je lis. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Il déclare, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, une roue. Le vase qu'il faisait, le vase qu'il était en train de former, ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire, tel qu'il trouva bon, selon sa bonne volonté, de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier, maison ENC? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Joël 2, versets 25 et 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam, ma grande armée, écoute, que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple, conséquemment, ne sera plus jamais, there goes that word again, dans la confusion. Dans la confusion. Et donc, il y a plusieurs interprétations pour ce passage par rapport à ce passage-là. Quand on parle de sauterelle, le gazam, le hasil. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une variété. Dans l'hébreu, ça parle d'une variété d'insectes qui ont tous une inclinaison pour dévorer. Donc, on a une pensée ici qui est communiquée, comme quoi le Seigneur s'assure que le travail de ces insectes-là soit fait au complet, sans laisser trace à quoi que ce soit. Amen, quelqu'un? D'où le titre de notre message aujourd'hui, et j'aimerais qu'on puisse le déclarer prophétiquement ensemble, telle une déclaration prophétique que l'on reçoit pour sa vie, remodeler. Déclare-le encore avec conviction, dis remodeler. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si je vais l'apprendre à qui que ce soit, mais les mauvaises semences produisent indéniablement de mauvais fruits.
la maison bâtie sur le sable est en réalité une ruine en attente d'une tempête. C'est une ruine assurée. Bâtir sur le sable, bâtir sur un faux fondement est une ruine assurée. On peut bâtir, la Bible déclare de cette maison qu'elle a été construite, néanmoins, mais que lorsque les vents sont venus, les tempêtes sont venues, alors sa fondation a été révélée. La Bible va même jusqu'à dire que la maison, la ruine de cette maison a été grande. Ainsi en est-il de toute vie qui n'est pas bâtie sur le fondement du potier. Le mariage de cette maison prophétise le divorce chaque jour. L'entreprise de cette maison qui n'est pas bâtie selon le fondement du potier est un échec à venir assuré. Mais ce que nous apprenons en étudiant la parole de Dieu est que c'est une chose désastreuse, certes, mais certainement récupérable si Christ est impliqué dans l'équation. Le mariage, les échecs au niveau de l'emploi, les échecs au niveau des entreprises, tout ça c'est désastreux. Mais si le potier ordonne au mal de détruire quelque chose qui n'est pas à sa gloire, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ça. La question c'est, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que l'Éternel est souverain? Est-ce que tu crois que Dieu ne fait pas d'erreur? Est-ce que tu crois qu'il demeure éternel assis sur son trône, même lorsque tu vis à travers une saison de sécheresse? Donc la vérité, c'est que Dieu ne répare pas ce qu'il ne veut pas. Il reconstruit à neuf selon sa volonté. Dieu ne répare pas ce qu'il veut jeter. Il est certes le réparateur des brèches, mais il reconstruit sur d'anciennes ruines. Il faut ruiner, abattre, déraciner avant de pouvoir construire solidement. Car Dieu est un Dieu sage qui sait que ce qu'il veut bâtir par rapport à ta vie est appelé à durer pour le glorifier. Il n'est pas de la volonté de Dieu de se marier 5 ans, 10 ans, 15 ans. Un mariage, c'est pour la vie. Et donc, la vraie question, c'est quel est ton fondement? Quelle est la base? Est-ce que le potier a forgé cette base selon sa volonté à ton égard? Ou est-ce que tu t'es créé une base selon ta convenance? Le problème avec bâtir à neuf, c'est qu'on ne peut garder nos fondements, surtout s'ils sont faux, car la solidité du nouveau bâtiment en dépend. Cette semaine, j'observais Papy Normal qui était en train de nous aider justement pour un travail et il a littéralement détruit un deck au complet. Et mon observation, c'était de voir qu'il fallait absolument tout raser, tout enlever, ne pas quitter aucun résiduel de l'ancienne base si on est appelé à construire sur les prochaines. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la première étape, une fois qu'on a démoli, une fois qu'on a ruiné, c'est de bâtir des piliers. C'est pas ça? Sur des piliers de ciment. Pour s'assurer que ce qui s'en vient puisse être supporté par le bon fondement. Et donc, pour un potier, le travail de base du pot pour l'argile est plus méticuleux. C'est d'ailleurs la partie qu'il recommence le plus souvent pour s'assurer que le reste va bien. Si vous avez la chance de prendre quelques temps, d'aller sur une vidéo YouTube, voir un peu comment un potier travaille l'argile, souvent la partie la plus travaillée, la plus méticuleuse, celle qui prend le plus de temps, celle qui frustre le plus les potiers, c'est la partie de la base, pour s'assurer que tout le reste de ce qui va être désigné, formaté, puisse suivre la base qui a été établie. Et donc, le potier nous bâtit selon un modèle qui lui plaît. Car il sait que ta vie doit non pas seulement survivre, mais prospérer à travers le test du temps. Donc la vraie question, c'est sur quel fondement, touche ton voisin, déclare-lui, sur quel fondement sommes-nous appelés à bâtir nos vies? Or, la Bible nous enseigne que nous sommes appelés, nous sommes fondés, forgés, établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yahshua étant la pierre angulaire de l'angle. Donc, si notre fondement n'est pas selon le modèle du potier, selon le modèle qu'on vient de décrire, nous aurons besoin nécessairement,
obligatoirement de réforme. Nous allons avoir besoin d'un processus qui est généralement ardu, mais qui est absolument nécessaire si on veut vivre la pleine restauration selon Dieu. Et donc, j'ai une nouvelle pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si on le sait, mais l'Église du Seigneur, présentement, est déformée. L'Église du Seigneur est déformée, n'a pas de forme. Présentement, elle est sans direction, car elle est fondée, oui, certes, sur Yahshua que l'on professe et que l'on proclame à chaque dimanche, mais pas sur le fondement des envoyés apostoliques de par leur vie et de par leur enseignement, ni sur le fondement des prophètes qui sont appelés à être le réma de Dieu pour parler au maintenant du peuple de Dieu. Donc, sans le réma de Dieu, on est absolument désaxé de la volonté de Dieu. Ces ministères sont ceux que Christ laisse à son Église pour son maintenant sur la terre. Déclare le maintenant de Dieu. Déclare-le encore, dis le maintenant de Dieu. En anglais, c'est the now of God. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Dieu parle encore? Est-ce que Dieu dit la même chose? Non. Dieu parle éternellement à tous les temps et les circonstances, mais Dieu a une parole actuelle, pertinente, qui prend la forme de ce qu'on a besoin pour notre génération, maintenant. C'est ce qu'on appelle un réma, une parole de Dieu pour le temps dans lequel nous vivons. Amen, quelqu'un. Je vais illustrer cet exemple-là rapidement, juste pour que ce soit plus clair. Donc, si, par exemple, l'Église du Seigneur prêche la prospérité, est-ce que c'est vrai que la prospérité est une des vérités de l'Évangile? 3 Jean 1, verset 2 déclare quoi? Dieu désire que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ce n'est pas une vérité de la parole de Dieu? Maintenant, si cette vérité de Dieu, je la donne à quelqu'un qui a des problèmes d'intégrité et je lui donne des richesses à cette personne-là, cette vérité-là, à cause que la base fondamentale n'est pas bien formée, cette vérité, malgré qu'elle vienne de la parole de Dieu, peut devenir une pierre d'achoppement pour elle. Tout d'un coup, cette personne-là peut se retrouver à entendre de façon tordue que oui, je vais à l'église pour prospérer seulement. Je viens à l'église pour mon argent, pour mes affaires, pour prospérer, etc. Et donc, bien souvent, si on prêche et que le réma apostolique, le réma prophétique n'est pas la mire centrale pour parler du cœur de Dieu, pour parler de ce que Dieu est en train de dire présentement dans une génération, bien, on va entendre la vérité, mais la vérité va être désaxée. Est-ce que tout le monde me suit? Je donne un autre exemple. Certains ont reçu, par exemple, certes, venant de différents systèmes, le fondement du membre d'Église, dites le membre d'Église, qui en passant n'est pas dans la parole de Dieu. On ne parle jamais de membership dans la parole de Dieu. Donc, le membership, c'est un concept là où tu vas à l'église. Et ce que ça fait, bien souvent, la mentalité du membre, c'est que c'est une mentalité axée sur les privilèges de ce membre-là. C'est une mentalité de bénéfices et de privilèges. Donc, lorsqu'on arrive avec le fondement du discipolat, dites discipolat, qui est imitateur de Christ, qui donne sa vie au lieu de chercher son gain, bien, automatiquement, ça crée une confusion dans tes attentes. Est-ce que tu viens à l'église pour toi ou est-ce que tu viens à l'église pour les autres? Quel fondement t'a été donné qui crée une confusion lorsque tu entends le vrai message de l'Évangile? Et donc, lorsqu'on entend des messages de discipolat, alors j'ai parlé de discipolat, je n'ai même pas encore parlé de sonship, du fils. De fils. C'est pas parler. C'est basé sur la relation, l'amour, l'effacement, l'abandon de soi total. Et donc, il y a une confusion à cause qu'on est désaxé à cause de faux fondements. Dites faux fondements. Et donc, certaines fois, reconstruire est une chose inconfortable, mais absolument nécessaire. Et je crois du fond de mon cœur qu'on est dans une saison là où le Seigneur est en train de défier nos fondements. Je crois que présentement, c'est inconfortable d'entendre la vérité parce que c'est en train de mettre en défi nos points cardinaux. Qu'est-ce que nous croyons, mais nous devons nous assurer
que ce que nous croyons vient de la parole de Dieu, que ce que nous croyons vient du cœur du potier, qui forge et qui forme comme bon lui semble. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et donc déclare avec moi, je dois sortir de cette mentalité ancienne pour accéder au nouveau de Dieu. Je dois laisser le Seigneur forger mes pensées, reformer ma manière de voir. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Mais la question la plus importante dans ce passage-là, c'est est-ce que vous allez pouvoir la reconnaître? Est-ce que nos mentalités peuvent reconnaître le neuf de Dieu? Est-ce que nos mentalités arrivent à comprendre ce que Dieu est en train de dire et ce que Dieu est en train de faire? Est-ce qu'on veut jouer à l'église, simplement aller à l'église le dimanche, calmer notre conscience religieuse, revenir à la maison pour dire qu'on a été à l'église? Ou est-ce qu'on veut réellement entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs, même si ce n'est pas dans notre avantage d'entendre la parole de vérité? Est-ce que nos mentalités nous permettent de constater l'œuvre neuve que Dieu est en train d'opérer en nous? Est-ce que la semence du péché, qui t'a fait en quelque sorte rater la cible du plan de Dieu pour ta vie en cette saison, a été identifiée et extirpée? Certes, c'est une saison glorieuse, des choses incroyables s'en viennent. Mais est-ce qu'on est encore dans la mentalité du désert? Est-ce qu'on est encore dans la mentalité du ressaut? Ou est-ce qu'on comprend que l'œuvre neuve que Dieu est en train de faire dans nos cœurs est en train de préparer ce que tu es en train de prier pour? Réalises-tu que le Seigneur est fidèle pour répondre à ses prières? Tu lui as demandé des bénédictions, tu lui as demandé des percées, tu lui as demandé une nouvelle saison. La réponse de Dieu, c'est un changement de cœur. Pour pouvoir accepter, recevoir ce que tu pries pour. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme dans le processus? Parce que le fondement est faux. On a vu ensemble il y a quelques semaines qu'une des pires semences lorsqu'on sort du système de confusion, qui était là depuis des mois en fait, on parle de Babylone. Dites Babylone. Déclare avec moi Babylone. Donc, Babylone parle de la confusion. Babylone parle de la mixture. Babylone parle des mélanges charnels qui se mélangent avec la parole de Dieu. Babylone, c'est de citer un verset biblique, mais de le tordre juste assez pour un gain sordide. De le tordre juste assez pour ton bénéfice. D'utiliser la parole lorsque bon te semble, selon ta volonté propre, et non dans le contexte de ce que Dieu est en train de faire et de dire dans ta vie. Babylone, c'est une confusion qui s'installe lorsque les fondements qui nous enseignent ne sont pas basés sur les apôtres et les prophètes, mais basés sur un évangile religieux, rhétorique, mort, qui est là beaucoup plus pour nous rendre captifs que de nous faire accéder au royaume de Dieu. Jésus a challengé cet évangile dans son temps. Il parlait aux scribes et aux pharisiens. Il dit, vous êtes hypocrites. Vous proclamez un royaume auquel vous n'accédez pas vous-même. Et en plus, vous empêchez par toutes sortes de dogmes à plusieurs d'y entrer. Vous êtes en train de prêcher l'idolâtrie de la personne qui est en avant ici, sans prêcher la repentance pour que ces gens puissent atteindre mon cœur. Et donc, lorsqu'on parle de Babylone, on parle d'une confusion qui s'installe en nous et qui nous fait annuler l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Donc, on proclame la guérison, on proclame le Seigneur. Mais à chaque fois que l'on proclame le Seigneur, il y a une idéologie, un raisonnement charnel, religieux, tordu, corrompu, qui vient éteindre la puissance et la potence de la parole de Dieu en nous. Donc, à chaque fois que cette confusion-là prend place, il y a en quelque sorte un combat entre le fondement que Dieu veut établir et le fondement qui est établi là dans ta vie. Donc on a vu ensemble qu'une des pires semences que lorsqu'on sort de ces systèmes de confusion est la semence de l'orgueil spirituel.
Qu'est-ce que c'est l'orgueil spirituel? L'orgueil spirituel, c'est de croire qu'on est quelque part en Christ, qu'on n'est pas réellement. C'est de croire, de se convaincre que parce que ça fait 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on vient à l'Église, qu'on est rendu, qu'on est arrivé, qu'on a atteint des dimensions en Dieu à cause du temps qu'on a passé en Dieu. Est-ce que la parole ne déclare pas que l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais que l'Éternel regarde au cœur? Est-ce que Dieu ne juge pas, ne regarde pas les profondeurs de notre cœur plus que notre attendance à l'Église? Et donc, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On peut certainement impressionner ceux qui sont ici à côté de nous, mais le Seigneur qui voit les cœurs, sonde les cœurs et les reins, sait qui lui appartient. Et donc cette confusion qu'on appelle l'orgueil spirituel nous voile à comprendre les faux fondements qui sont en nous. Nous voile à comprendre à quel point ça fait longtemps qu'il y a des choses qui auraient dû sortir, qui ne sortent pas encore. Mais ce n'est pas à cause que la parole n'a pas de puissance. Et ce n'est même pas à cause du diable. C'est à cause qu'on les tient comme vérité cardinale. Et on croit qu'à cause que c'est des repères qui sont là depuis longtemps dans nos vies, qui n'ont pas de place, qu'ils ne devraient pas quitter nos vies et qui devraient rester là. Lorsque ce faux fondement demeure assez longtemps, il nous fait vivre notre propre interprétation de ce qu'on croit que Dieu veut de nous. J'appelle ça une version adaptée de l'Évangile, adaptée selon nos préférences. En anglais, le terme, c'est self-righteous. En français, c'est sage à nos propres yeux. Donc, c'est un péché, l'orgueil spirituel, qui ravage, mais qui réellement, for lack of a better term, pue au nez de Dieu. Ésaïe 64, verset 6 le déclare de cette manière. La Bible déclare de notre sagesse, dites notre sagesse. En fait, Jacques va même déclarer que cette sagesse n'est pas de Dieu, elle est charnelle, terrestre et diabolique. Ce mot diabolique parle de tordu, mensonger. Donc la sagesse humaine, même si elle sonne noble, bien, si elle n'est pas alignée avec la parole de vérité, la parole de Dieu, elle est fausse. Et donc, Ésaïe 64, versets 6 et 5 déclare, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, dites notre justice, est comme quoi? Un vêtement souillé devant Dieu. » What is our righteousness? C'est notre manière d'interpréter ce qui est bien de ce qui est mal. C'est notre manière de concevoir l'Évangile. Si ta manière de concevoir l'Évangile n'est pas en ligne avec la parole de vérité, elle est comme un vêtement souillé devant Dieu. Elle peut impressionner les gens autour de toi, mais elle est comme un vêtement souillé devant Dieu, qui est nauséabonde, que l'Éternel ne veut pas voir. Maintenant, la question se pose. Veux-tu plaire à l'opinion publique ou est-ce que tu veux plaire à Dieu? Donc, la première recherche de nos cœurs devrait être, Seigneur, montre-moi ce que tu n'aimes pas. Montre-moi ce que tu n'aimes pas. Montre-moi ce qui ne vient pas de toi. Le psalmiste va déclarer, sonde mon cœur, ô Dieu, seek my heart, ô Lord, et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Bien souvent, la mauvaise voie, tu ne l'as pas encore empruntée, mais les idéologies croches, tordues de ton cœur te mettent déjà en route vers cette mauvaise voie. Les concepts morts, les concepts religieux qui ne trouvent pas leurs racines dans la parole de vérité sont déjà en train de corrompre la direction de ta vie. Voyez-vous, les hommes et les femmes de Dieu, la Bible déclare que leur jugement doit être spirituel. La Bible déclare que c'est spirituellement qu'on juge des choses. Et donc, lorsqu'un homme de Dieu proclame la vérité et te met en garde de quelque chose qui est dans ton cœur, si tu regardes dans le naturel, tu ne vas rien voir qui correspond nécessairement à ce que la parole est en train de te dire. Mais Dieu qui connaît les cœurs, parce que c'est par ses semences, ses paroles, ses raisonnements que nos cœurs se tordent et qu'on emprunte des fausses voies, des mauvaises voies. Dieu qui connaît ces choses-là préfère les déraciner à leurs racines. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et donc, si Dieu est en train de remodeler ta vie
à un certain point, il va absolument te falloir, d'une manière ou d'une autre, mourir à ce que tu crois être. Tu vas devoir absolument, à un certain point dans ta marche avec Yeshua, si tu es sincère de pouvoir laisser le potier remodeler ta vie, tu vas absolument devoir, à un certain point, mourir à qui tu penses être. J'ai un conseil pour tout le monde, en espérant que nos cœurs sont ouverts. Ne deviens jamais une caricature de toi-même. Une version que tu exagères de qui tu es. Ne deviens jamais une caricature de toi-même. Laissez-moi vous dire quelque chose cœur à cœur. Aujourd'hui, j'ai vraiment senti qu'on parlerait cœur à cœur. Ça vous va? Je suis très transparent comme personne. Le Seigneur m'a dit il y a longtemps, il m'a dit, la seule opinion qui doit compter dans ta vie, c'est la mienne. C'est la mienne. Et même lorsque, these are terms of endearment, so they're very good. Même lorsque on m'appelle, exemple, Pasteur D. Right? It's great. Je le comprends parce que c'est des, comment on dit term of endearment? Des termes affectueux. Affectueux. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, si on ne fait pas attention, on doit absolument répondre aux attentes des gens, aux concepts des gens, basés sur comment les gens nous voient. Donc, si pasteur dit, exemple, ça veut dire, ah oui, ce pasteur-là, il est jeune, il est cool. Donc là, absolument, exceptionnellement, il faut absolument que je réponde, si je ne fais pas attention, aux attentes de ce que les gens me demandent. Donc, avant longtemps, on se retrouve à se conformer aux idéologies des gens, au lieu d'entendre et de comprendre ce que le Seigneur, lui, veut de nous. Tout le monde va bien? Et donc, devenir une caricature de soi-même, c'est de laisser toutes sortes de concepts, même s'ils paraissent OK, parler de nous, sur nous. Puis il n'y a absolument rien de mal, mais là où ça devient mal, c'est lorsque ce qu'ils disent n'est pas aligné avec ce que la parole de Dieu déclare. Et avant longtemps, on se retrouve à performer ce que les gens disent de nous, en bien ou en mal. Donc le Seigneur est à l'œuvre, même dans cette saison de sécheresse. Il est en train de te sauver de toi-même, de te sauver de l'image, l'idole que tu t'es créée, qui est l'image, l'idole que tu es. Amen, quelqu'un. Et donc, on a lu dans le texte que Dieu nous appelle à une saison de restauration. Déclare une saison de restauration. Dieu, comme le potier, est en train de reformer les bases, les fondements. Mais Dieu nous appelle certainement à une saison de restauration. Or, il n'y a pas de restauration sans réforme. Il ne peut pas y avoir une saison là où Dieu restitue ce qui est à toi sur un mauvais fondement qui va te perdre. Donc, la parole est déclarée qu'il y a restauration de ce qui a été volé par le gélec, la sauterelle, le gazam et le asile. Mais la partie la plus marquante du verset déclare ceci, c'est l'Éternel lui-même qui a envoyé cette armée. Donc, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si Job a été attaqué par un dévoreur, et quand Malachie, l'Éternel, souverainement dit, je vais menacer celui qui dévore, est-ce que l'Éternel n'est pas souverain assez pour utiliser les saisons de sécheresse pour nous forger? Est-ce qu'il est possible qu'il soit souverain et qu'il détruit ce qu'il ne veut plus voir par le feu de l'épreuve dans ta vie? Est-ce que c'est possible que tu aies perdu ta job, mais que le gazam a aussi mangé l'orgueil dans ton cœur? Est-ce que c'est possible que l'humiliation ait eu pour résultat l'humilité? Paul va même déclarer ceci. Paul va déclarer, je vais livrer une âme, et je paraphrase, pour la destruction de la chair de cette âme, à Satan lui-même. Donc, dans les mains de l'Éternel des armées,
le grand héros, les sauterelles, le gazam, toutes les sauterelles, toutes ces dévoreurs sont des armes pour notre perfectionnement. Donc pourquoi le Seigneur le fait? La sagesse de Dieu est exprimée au verset 26 de Joël 2. Il déclare, et mon peuple, à cause de ma volonté parfaite qui se manifeste même dans cette période de sécheresse, sera délivré de toute forme de confusion. Les saisons de sécheresse, les saisons de désert sont des saisons idéales pour que le Seigneur traite avec les faux concepts, traite avec les faux fondements, enlève ce qui n'est pas de lui. Déclare avec moi, le désert est nécessaire. Déclare avec moi, la sécheresse peut être ordonnée de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Voyez-vous, dans les églises de confusion de Babylone, on n'aime pas prêcher ces messages-là. Parce que souvent, quand on a fini de prêcher ces messages-là, les gens chipent, puis là, ils s'en vont avec leurs dîmes. Mais la vérité, c'est que si nos cœurs sont réellement pour permettre au potier de nos vies de nous forger, comme bon lui semble, selon son bon plaisir, ce qui est agréable pour lui, ces paroles vont trouver des cœurs prêts à recevoir avec empressement pour pouvoir être forgés à une image qui le plaît. Donc ces faux fondements qui créent de faux concepts disparaissent de ta vie en cette saison et la confusion de Babylone aussi. Déclare-le, déclare Amen avec moi si tu le crois. Déclare Amen si tu le reçois. It left. It left. Je vais terminer en déclarant ceci. J'ai fait une recherche sur les sauterelles, le gazam, le asile. C'était assez impressionnant de voir que un des herbes qu'ils aiment le plus, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie, vous ferez vos recherches. Ils aiment l'ivraie. Et donc, la grande armée de l'Éternel a un but, d'enlever l'ivraie pour permettre au blé d'être optimisé, de pousser dans ta vie. Là, il y a 2 semaines, alors, en terminant, il y a 2 semaines de cela environ, j'ai eu le privilège, la grâce de pouvoir amener la parole de Dieu ici. Et l'apôtre Carlos, pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Carlos, lorsqu'il nous demande de prêcher, ne nous donne jamais un thème. Il dit, prêche selon ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur a commencé à me montrer quelques petites choses, dont celle-ci. Le Seigneur a commencé à me montrer que nous rentrons, en tant qu'Ecclésia, dans une saison de grande restauration de toutes les années qui ont été perdues. Mais le Seigneur me montrait qu'il est impossible pour nous d'accéder à ces saisons-là si nous ne sommes pas remodelés, réformés à son image. Et donc, par révélation, je commençais à comprendre que les épreuves, les difficultés que certaines personnes sont en train de vivre sont ordonnées de Dieu pour des saisons de moissons incroyables qui sont à nos portes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? J'ignorais, en fait, je l'ai reçu, donc on a amené un enseignement sur la restauration de la paix. Et pendant cette semaine, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais Kimberly, elle n'est pas là aujourd'hui? Kimberly m'a écrit, en fait, pendant le message, elle est venue me voir. Et j'ai demandé à Emmanuel de tout de suite mettre l'image. Elle a reçu un dessin prophétique, ne comprenant pas, ne sachant pas pourquoi. En fait, ce qu'elle m'a avoué, c'est qu'elle haït les sauterelles pour mourir et les insectes. Mais elle s'est mise à dessiner cet insecte que vous voyez ici. Et lorsqu'elle
m'a dit ceci, lorsqu'elle m'a communiqué qu'est-ce qu'elle avait reçu, tout de suite, j'ai compris que c'est une confirmation du message que le Seigneur est en train de donner à son ecclésia dans cette saison. Nous sommes dans une saison là où le gélec, le gazam, la sauterelle a dévoré, certes, des choses importantes pour nous, mais a aussi fait un travail de profondeur pour enlever l'ivraie de nos vies. Et donc je ne vois... Amen. Je nous appelle à ne pas regarder ce verset-là avec découragement, mais à comprendre que le Seigneur sait recycler, sait utiliser toutes choses pour notre bénéfice. Et donc, pendant que les musiciens prennent place, on va faire une prière simple. Je vais te demander de réellement mettre devant Dieu, de sonder les profondeurs de ton cœur pour laisser le Seigneur te montrer les fondements qui ne le glorifient pas dans ta vie. Qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie? Quel concept? Quelle théologie? Quelle idéologie? Quelle colère? Quelle animosité? Quel esprit de querelle? Attendre qu'une épreuve, qu'un moment pour émerger. Notre prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est ne manque pas la saison de la restauration totale à cause de l'orgueil. Ne manque pas la saison de la restitution de toutes choses dans ta vie à cause de la méchanceté. Ne rate pas la saison de l'ascension spirituelle et de l'ascension à 360 degrés dans tous les domaines de ta vie à cause que tu décides de ne pas changer. Vois-tu, la loi, la science de Dieu lui-même, c'est que toute chose qui n'avance pas stagne et tout ce qui stagne est réellement mort. Même les problèmes évoluent. Qui es-tu pour ne pas évoluer? Qui es-tu pour faire le coup raide et de ne pas permettre au Saint-Esprit de corriger le tir de ta vie? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La Bible déclare qui peut le connaître. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire dans la simplicité, mais avec réellement révérence et un désir sincère, on veut ouvrir l'autel. Et on veut croire que pendant même que vous venez à l'autel de tout votre cœur pour laisser tout faux fondement à l'autel du sacrifice, pour laisser toute fausse idéologie à l'autel du sacrifice, on veut croire avec vous, avec chacun d'entre vous, que vous accédez à cet instant dans la saison de restauration totale de nos vies. Amen. De là où on est, on peut s'avancer selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Change-moi, ô Dieu, et purifie-moi. Change tout mon cœur, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi.
Change tout mon cœur. Renouvelé à neuf. Rends-moi comme toi. Rends-moi comme toi. Hey, change-moi. Change-moi, oh Dieu. Complètement, Seigneur. Et purifie-moi. Ose élever les mains dans la présence de Dieu. Change tout mon cœur, Seigneur. Mon cœur. Rends-moi. Rends-moi comme toi. Oh, je suis l'argile. Toi, le potier. Change et façonne-moi à ton image. Change et façonne-moi. Voici ma prière. Déclarons comme une fois, je suis l'argile. Je suis l'argile. Toi le potier. Déclare-le comme une prière, déclare, change, façonne-moi. C'est une saison de renouvellement, une saison de réforme. Change-moi, oh Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Déclare, change mon cœur, tu le connais mieux que moi-même. Rends-moi comme toi, à ton image, à ta ressemblance, selon ton modèle. Change-moi. Change-moi, oh Dieu, et purifie-moi. Change tout mon cœur. Rends-moi comme toi. Je suis l'argile, tout le monde ensemble. D'accord. Je suis L'argile, toi le potier. Change et façonne-moi. C'est ma prière. C'est ma prière. Tout le monde ensemble, je suis l'argile. Je suis l'argile. Tu es le potier de ma vie. Reforme-moi selon ta convenance, Seigneur. Réforme mes pensées, ma mentalité. Change et façonne-moi. C'est ma prière. Je suis l'argile. Je suis l'argile. Dans la main du Seigneur. Toi le potier. Toi le potier. Ne considère plus les événements passés. Change et Ne considère plus façonne-moi. les traumatismes passés. C'est ma prière. Ne considère plus les rejets du passé. Je suis l'argile. Je suis l'argile. Toi le potier. Change et façonne. Change et façonne-moi. C'est ma Voici ma prière. Change-moi, oh Dieu, Purifie-moi, Seigneur. et purifie-moi. Déclare, change mon cœur. Change tout mon cœur. Rends-moi comme toi. Rends-moi comme toi. Les mains levées dans la présence de Dieu. Père, dans le nom de Yahshua, nous avons entendu ton cœur ce matin à notre égard. Tu réformes, tu transformes pour que nous puissions vivre le shalom complet de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Tu nous as enseigné que le méchant est celui qui ne connaît pas ta parole
et qui ne s'y soumet pas. Père, dans le nom de Yeshua, transforme nos cœurs afin de rétablir la paix en nous. Transforme les profondeurs, les coins cachés, sonde. Parle au rejet. Parle aux blessures. Parle aux blessures, Seigneur. Pense, guéris, restaure. Le psalmiste déclare: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Recrée un nouveau cœur. Un cœur entièrement à toi. Un cœur qui t'appartient. Un cœur non irrésolu. Un cœur entier. Plus de dualité. Plus de sanctification juste pour les dimanches. Plus de conscience religieuse qui nous pousse à aller à l'église le dimanche sans vivre l'évangile le lundi. Père, dans le nom de Yeshua, nous extirpons toute confusion hors de la vie de ton peuple. Nous brisons les liens de la confusion maintenant dans le nom de Yeshua. Nous détruisons les vestiges de la religion morte. Nous déclarons que ton règne s'établisse dans le cœur de tout un chacun ici dans ce lieu. Père, nous déclarons 360 degrés. Transformation totale. Afin, Seigneur, que l'émergence des fils se fasse ressentir dans ta nation. Père, nous déclarons dans le nom de Yeshua que tout ce qui ne te confesse pas, que tout ce qui ne te glorifie pas en nous, meurt. Il y a un funérail ce matin. C'est le funérail de la confusion. Le funérail de la confusion en ton cœur. Le funérail de la confusion. Les dualités tombent au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Mets ta main droite sur ta tête, déclare au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Restauration. Restauration. Au nom de Yeshua. Restauration. À ton image. À ta ressemblance. Transforme-moi. Transforme-moi. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Acclame le roi de gloire dans ce lieu. Yeah. Fais-le comme toi seul le peux. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Au nom de Yeshua, déclare avec moi remodeler à neuf. Déclare à neuf. Déclare avec moi les choses ne sont plus les mêmes à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour cette parole de transformation alors que vous regagnez vos sièges. Nous vous invitons à semer dans cette parole de transformation au nom de Yeshua, alors que nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Comme Jérémie 1er, verset 10, nous le dit, laissez l'œuvre de Dieu se faire dans notre vie, arracher, abattre, détruire, ruiner tout ce qui ne le plaît pas, tout ce qu'il n'aime pas.
Merci de le faire, Yahshua. Par argent comptant, peut-être que vous avez une enveloppe proche de vous qui n'est pas encore utilisée, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main pour que le protocole puisse vous en donner une. Avec votre carte bancaire, la machine monériste sur le côté, comme plus tôt. Par virement bancaire au courriel DONS, dont à commercial-nouvellecréation.ca. Mot de passe ENC ou 2 fois ENC, c'est trop court. Texto, le mot GIVE, G-I-V-E, ou au 867 575 0690, ou par chèque au nom de Église Nouvelle Création. Change-moi, change-moi, Yahshua. Change-moi, change-moi, oh Dieu. Oh, oh. Et purifie-moi. Change tout mon cœur. Rends-moi comme toi. Change-moi, Change-moi, oh Dieu. Et purifie-moi. rends-moi, Change tout mon cœur. rends-moi, change-moi, Change-moi, oh Dieu. purifie, Et purifie-moi. change, Change tout mon cœur. Rends-moi comme toi. je suis. Si l'argile, moi le poser. Change et façonne-moi. Voici ma prière. Je suis l'argile, toi le oh, change et façonne-moi. Voici ma prière. je suis l'argile, toi le change et façonne-moi. Voici ma prière. une dernière fois. Change-moi, Oh Dieu, et purifie-moi. change tout. Change tout mon cœur. Rends-moi comme toi. Alléluia. Juste avant de vous laisser partir, nous allons mettre les annonces préenregistrées, s'il vous plaît.
souhaite à tous les fêtés de cette semaine et simplement nous aimons vous dire que nous vous aimons sincèrement dans l'amour de Dieu. Sans plus tarder, on va faire les quelques annonces avant de vous laisser partir. Donc, nous avons notre activité Vigile qui s'en vient bientôt. Vigile, c'est un temps de prière où est-ce que l'Ecclésia du Seigneur se rencontre pour prier pour la nation. Et la thématique pour le mois qui s'en vient, c'est unité, un seul corps en Christ. Donc, nous attendons samedi, le 3 août à Brownsburg à partir de 2h30. C'est beau? Puis, comme vous le savez, nous sommes encore en relâche pour nos études bibliques pendant tout le mois de juillet. Nous allons reprendre nos activités le 7 août. Et comment que nous allons reprendre nos activités? C'est par l'atelier qui est Alta Vista. Alta Vista, on est déjà à la 3e édition. Donc, nous allons reprendre nos activités le 7 août dès 18h45 avec Alta Vista. Alta Vista, c'est pour les différents entrepreneurs dans l'Assemblée ou ceux qui veulent se lancer aussi. C'est ouvert à tout, à chacun, pour les gens qui veulent se développer à ce niveau-ci. Comment le faire? Bien, c'est très simple. Allez-y sur shekinahcentral.com et juste cliquer sur « Je veux plus d'informations » et en cliquant sur « Plus d'informations », ça veut dire « Je veux m'inscrire », vous pouvez vous inscrire et on vous attend le 7 août à 18h45. Et pour tous les membres de l'Église, de l'Ecclésia Nouvelle Création, nous vous attendons. Le visionnaire a des informations importantes à nous communiquer. Il y a une rencontre de membres le 28 juillet. Ça, c'est quand? C'est dimanche prochain. Donc, ça va être fait après le service à 4h30. On vous attend. Et bien sûr, si vous ne savez pas, on a une deuxième assemblée à Brownsburg. Pour ceux qui ne savent pas, on a nos services de gospel tous les samedis de 2h30 à 4h30. Sentez-vous à l'aise de venir. Si vous voulez avoir plus d'informations, venez me voir, puis on va pouvoir vous donner plus d'informations. Il y a une dernière annonce avec Pasteur Patrick, puis on va faire la prière pour terminer. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on a apprécié ce que Dieu a fait aujourd'hui? On l'a bien apprécié. On va le remercier un peu. Amen. On a... qui connaissent Ministre Marlene ici dans l'Assemblée? Avec le ministère de danse que Dieu lui a donné. Imaginez-vous donc qu'il y a plusieurs semaines, elle a lancé une levée de fonds pour un voyage de formation qu'elle allait expérimenter en Europe, en France. Et puis, finalement, elle a lancé la levée de fonds. Elle est partie. Vraiment par la foi. Chaque montant arrive à point nommé. La levée de fonds continue. Si on peut voir quelques photos. Donc, Ministre Marlene, elle a non seulement reçu des formations, elle a eu l'opportunité d'offrir des ateliers, ça c'est son équipe. Et puis, elle vit un voyage vraiment formateur et transformateur. Elle va revenir renouvelée et elle va offrir son ministère maintenant à toute la population québécoise, canadienne et internationale. Donc, la levée de fonds continue. Il lui reste des formations à suivre là-bas. Si vous êtes interpellé d'une manière ou d'une autre à soutenir donc son voyage de formation, on vous encourage tout simplement à appuyer. On a tout à l'heure donné le courriel, peut-être qu'on peut le remettre à l'écran, donc le courriel par virement bancaire si vous voulez faire donc un don pour soutenir ce voyage. Tout simplement écrire dans le message le voyage formateur de Ministre Marlene. Bon, c'est un peu long. Écrivez Ministre Marlene, tiens, ça va être plus court. De cette manière, eh bien, on comprendra que c'est un don spécifiquement pour notre sœur qui est en train littéralement de se laisser former par le potier. Hein? Pour suivre la thématique, elle est en train de se faire former littéralement. On aimerait faire une autre annonce également par rapport au fait que dans la famille Nouvelle Création, eh bien, on est une famille. On est une famille. Tu sais, à ton voisin, ici, là, c'est une famille. Fait que dans la famille, on a également des visiteurs. Il y a des gens qui viennent jeter un coup d'œil, voir comment ça se passe dans la famille. Puis là, ils regardent. Ah, il y a une belle ambiance, je me sens bien. On dirait que j'aimerais ça faire partie de la famille. Parce que lorsqu'on vient visiter, on est des visiteurs.
C'est comme, tu as besoin, si tu visites quelqu'un, tu as besoin qu'il te prête la clé si tu veux rentrer ou bien qu'il t'ouvre la porte. Hein? Parce que tu n'as pas la clé, tu es un visiteur. Maintenant, il y a moyen de faire partie de la famille. Et puis, si ça vous intéresse, vous vous sentez bien lorsque vous venez, vous désirez avoir une couverture spirituelle sur vous, parce que vous sentez qu'il y a un appel de Dieu sur votre vie, et vous désirez être formé pour, dans le plein potentiel de ce que Dieu a investi en vous, avant même votre naissance, eh bien, vous avez l'opportunité de dire, moi, j'aimerais ça, faire partie de cette famille. Vous pouvez aller sur notre site d'Internet, Ecclesia Nouvelle Création, nouvellecréation.ca. On descend en bas, on va voir un truc qui s'écrit membre, on clique dessus, et là, il y a une fiche. Ça là, vous la remplissez, nous, on la reçoit, et on fait une rencontre d'orientation, une rencontre simplement pour exprimer qu'est-ce que c'est de faire partie de la famille Ecclesia Nouvelle Création. Donc, si vous vous sentez chez vous quand vous venez ici, c'est peut-être pas pour rien. Moi, je pense qu'il y a un message de Dieu par rapport à ça. Donc, on vous invite, si vous êtes visiteur, vous désirez être membre, eh bien, de la famille, eh bien, faites ce geste. Entre vous puis moi, là, il n'y aurait pas de raison pour laquelle on ferait ce geste juste ce soir. Là. Vous pouvez le faire à partir de maintenant. Là. Vous pouvez commencer là, quand je lâche le micro. Hein? Pas obligé d'attendre. Pas obligé d'attendre. Maintenant, il y a une prière qu'on aimerait faire en terminant, avant la prière pour terminer. Et cette prière est la suivante. On a un frère dans l'Assemblée, je ne vais pas le mettre on the spot, mais il a appris une mauvaise nouvelle cette semaine. Et puis juste avant de prier pour le frère, et je vais devoir l'identifier parce qu'on va diriger nos mains vers lui, mais on va lire un passage ensemble, c'est dans Jean 11, versets 3 et 4. Si on peut le mettre au tableau, s'il vous plaît. Donc, Jean 11, versets 3 et 4. La Bible déclare, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. » Mon frère Christian, cette maladie, Jésus te dit aujourd'hui, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On va étendre nos mains vers Christian, s'il vous plaît. On va juste étendre nos mains, on ne se déplace pas, on va juste étendre nos mains. Si on peut mettre à l'écran Marc 16, je ne sais pas quel verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On va lire ça, puis après on va prier. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 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 Voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient dans le nom de Yahshua, qui croient dans la nature guérisseur de Yahshua. On va diriger nos mains vers notre frère. Père, dans le nom puissant de Yahshua, on déclare la guérison, Seigneur. Que ce cancer meure maintenant, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, que le cancer meure. Nous lançons cette condamnation sur chacune des cellules cancéreuses. C'est une condamnation à la mort. Cette maladie n'est point à la mort de notre frère, mais cette maladie meurt maintenant. Maintenant, là où est-ce que tu te loges, c'est à toi que nous parlons. Là où est-ce que tu te loges, tu meurs. Tu meurs. Tu meurs, cancéreuse. Tu meurs maintenant. Au nom puissant de Yahshua HaMashiach. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions
Nous partons d'ici avec action de grâce et nous attendons ce témoignage, ce diagnostic salvateur dans le nom de Yahshua. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais dans la vie de Christian. Seigneur Dieu, merci pour cette semaine. Te disons merci d'avance, Seigneur Dieu, pour cette guérison qui a pris place à l'instant. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, car rien n'est impossible à toi. Nous te bénissons. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Père Céleste, nous mettons la semaine devant toi suite au message que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Tu dis, si tu parles à ton Église, Seigneur Dieu, nous devons être attentifs. Seigneur Dieu, nos cœurs sont devant toi, Seigneur Dieu. Permets que tout ce que tu veux adresser, tout ce que tu veux remodeler pendant cette semaine dans nos vies, Seigneur Dieu, tout ce que tu veux adresser, Seigneur Dieu, qu'il n'y ait aucune résistance, qu'il y ait collaboration avec toi. Seigneur Dieu, sonde nos cœurs, Seigneur Dieu. 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 Nous te donnons la permission. Sonde mon cœur, Seigneur Dieu, cette semaine. Dis-moi ce que tu aimerais changer, Seigneur Dieu. Dis-moi ce que tu veux changer cette semaine. Dis-moi ce que tu veux transformer, Seigneur. Et je ne bloquerai pas ton plan. Alléluia. Seigneur, dis-moi ce que tu veux faire dans ma vie cette semaine, Seigneur Dieu. Alléluia, dans chacun de nous qui veut le faire. Alléluia, agis, Seigneur. Chaque personne qui est sincère dans cette place, Seigneur Dieu. Chaque personne qui te donne la permission. Chaque personne, Seigneur, qui te dit oui et amen, Seigneur Dieu. Nous te donnons la permission cette semaine. Nous te donnons la permission cette semaine, Seigneur Dieu, d'adresser nos cœurs. Alléluia. Hey! Rabashia, Rabakano, Bochia. Seigneur Dieu, je suis devant toi, Seigneur Dieu. Dis-moi ce que tu veux faire cette semaine dans mon cœur. Sans résistance, Seigneur. Car je ne veux pas t'aimer en parole, Seigneur Dieu, mais en action. Car ta parole nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Seigneur Dieu, fais-moi grâce. Aide-moi à t'aimer encore plus cette semaine. Encore une autre fois, merci d'avance pour la semaine. Au nom de Yahshua, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Hey. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Oui, nous n'allons pas attendre dimanche pour t'acclamer. Nous allons t'acclamer d'avance. Alléluia. Ta parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Nous te donnons action de grâce d'avance pour dimanche prochain. Nous te donnons action de grâce d'avance pour la semaine. Nous allons passer une semaine avec toi. Nous allons passer une semaine connectée avec toi. Nous allons passer une semaine transformée, Seigneur Dieu, afin que toute la gloire te revienne. Alléluia. Passez une excellente semaine avec votre Dieu. Restez dans le shalom. Vous l'avez déjà. Ne sortez pas du shalom. Restez dedans. C'est cette façon que vous allez avoir la victoire. Si vous sortez du shalom, vous n'aurez pas la victoire. Alléluia. Je déclare le shalom sous chacune des têtes. Sous chacune des têtes. Sous chacune des têtes. No matter what the news you're going to receive this week, ça ne t'affectera pas. La nouvelle que tu vas recevoir cette semaine, ça ne va pas te sortir du shalom de